Je suis maître de conférence à l'université de Strasbourg, je suis archéologue et mes recherches, en plus de l'enseignement des étudiants évidemment, il y a trois volets essentiels. Donc c'est la fouille et la post-fouille, donc l'archéologie de terrain et tout ce que ça sous-entend en post-fouille, en analyse, en traitement de tout ce qu'on a pu trouver pendant le chantier de fouille. Et puis, je suis très intéressé depuis des années aux humanités numériques, c'est-à-dire plus particulièrement au partage de l'information qui est produit et généré par les archéologues, plus spécifiquement dans mon cas, mais par toutes les sciences humaines et sociales sur le fond. Alors, Archéologie, c'est un projet qu'on a développé ici à la MICHA à l'origine, avec un petit financement MICHA. Et puis, on a eu d'autres financements au cours du temps. Et il permet à, aujourd'hui, plus d'une centaine d'institutions et de chercheurs de partager leurs données spatialisées sur le passé. Donc, on sait qui a trouvé quoi ou a fait quelle analyse à quel endroit, aussi bien en France, en Allemagne, pour la préhistoire, pour la période romaine, pour toutes les périodes. Et tout ceci est accessible aux chercheurs via un site qui est hébergé par une infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum. Alors, je fais ces dons pour plusieurs raisons. D'abord égoïstement pour défiscaliser. Ça me permet de payer moins d'impôts. Ensuite, évidemment, pour abonder au budget dont je dispose dans le cadre de ma recherche, qui étant clairement insuffisant depuis quelques années, je dirais que les dons que je fais à la Fondation me permettent de multiplier par 3 finalement les sommes que je mets de ma poche sinon pour faire tourner les chantiers ou pour faire avancer les projets numériques sur lesquels je travaille. Les dons que j'effectue me permettent de réaliser plusieurs choses, généralement de pallier à des impossibilités comptables, des remboursements sur des outils très spécifiques, des piles, des batteries, de la crème solaire. Ça peut aussi servir pour des frais plus festifs, hein. De temps en temps, on peut acheter un bidon de bière ou se payer un resto, ce qui serait plus compliqué en improvisation, évidemment, sur des crédits plus officiels. Ça me permet aussi d'aller à des colloques, parfois très chers, sur lesquels mon unité ne peut pas me rembourser. Et puis, ça a permis également de faire le lien entre des phases où on n'a pas obtenu de financement sur appel à projet, pour fidéliser les développeurs, les prestataires externes avec lesquels on travaille. Dernière chose, ça permet aussi de faire des remboursements pour des étudiants en master. Alors, aussi bien des gens qui peuvent avoir fait des petites tâches de saisie, de tableurs, qui sont des tâches rébarbatives pour lesquelles il faut des spécialistes, mais qui ne sont pas encore professionnels. Donc, à un niveau master, c'est très bien. Et donc là, ça permet de les rembourser. Et puis, ça permet également de nous rembourser nos frais de déplacement, donc aussi bien pour les chercheurs que pour les étudiants, plus rapidement que ce que l'université rembourse. Alors, pour moi, à la limite, ça va, mais pour les étudiants, c'est vraiment problématique. Donc là, la fondation est appréciable.